Allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 44e session. Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces cultes via Internet et le téléspectateur de GCN. Le passage d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 10, concerne la fin de la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans, passant au début de la seconde moitié. Considérant toute la période de la grande tribulation, ils sont dans l'intervalle et la Troisième Guerre mondiale a dépassé la phase intermédiaire. La persécution totale de l'Antéchrist commence au cours de ces 3 dernières années et demie. C'est alors qu'ils ont besoin de des témoins armés de l'Évangile pour le proclamer en Israël. Ils ont également besoin de 144 000 personnes là-bas. Dieu les dote d'un grand pouvoir afin que personne ne puisse les tuer, peu importe leurs efforts, afin qu'ils puissent répandre l'Évangile. Apocalypse 10, 1 dit, « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Ici, un autre ange puissant signifie que l'ange est dans une position élevée. Cet ange, dans le passage d'aujourd'hui, est l'un des anges qui sont autour du trône de Dieu. Il existe également des rangs stricts parmi les anges. Aucun ange ne peut s'approcher du trône de Dieu. Cependant, cet ange est l'ange qui reçoit directement les ordres devant Dieu et les exécute. C'est l'ange qui a reçu l'autorité de juger la terre, qui est de plus en plus souillée par le péché même pendant la tribulation. Le verset dit que l'ange descend du ciel enveloppé d'une nuée. Lorsque le Seigneur revient dans les airs, il revient aussi sur une nuée de gloire. Et l'éligibilité à monter sur un véhicule nuage n'est donnée à personne. N'est pas donné à n'importe qui au ciel. De même, la nuée fait référence à la gloire. Lorsque le verset dit que l'ange descend du ciel enveloppé d'une nuée, cela indique que l'ange est dans une position suffisamment élevée pour recevoir et exécuter directement les ordres de Dieu. Il ajoute que l'arc-en-ciel est sur la tête de l'ange. Un arc-en-ciel est un symbole de promesse, une promesse que notre Seigneur reste, une promesse que notre Dieu reste ensemble. Et cela signifie qu'un jugement précis sera rendu selon ce que Dieu a dit. De plus, un arc-en-ciel encercle le trône de Dieu. Un tel arc-en-ciel qui est sur la tête de l'ange indique que l'ange a une grande autorité. La dignité et le pouvoir de cet ange sont immenses. Il dit que le visage de l'ange est comme le soleil. Cela indique aussi une si grande dignité. Cela signifie aussi qu'il cherche tout précisément selon la justice, tout comme le soleil à midi. Maintenant, il est dit que les pieds de l'ange sont comme des colonnes de feu. Cela signifie que l'ange a le pouvoir de juger par le feu. En bref, la nuée, l'arc-en-ciel, le soleil et les colonnes de feu indiquent tout le pouvoir et l'autorité de l'ange. Cela signifie que l'ange vient avec l'autorité du jugement que Dieu a promis. Tout de la grande tribulation de 7 ans est précisément accompli par les anges qui reçoivent les ordres de Dieu et du pouvoir souverain. Maintenant, le verset 2 et 3 disent « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, et comme gérit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Il est dit que c'est un petit livre, parce que le livre n'a pas toute l'histoire, mais juste une partie. Et c'est le livre qui a le contenu qui aura lieu à partir du moment où l'apôtre Jean a vu jusqu'à la fin de la tribulation. En d'autres termes, il s'agit de la seconde moitié de la tribulation. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Signifie que toutes choses sont incluses dans l'autorité que Dieu a donnée à l'ange.
En d'autres termes, tout est sous la supervision de Dieu, qui est le maître et le superviseur de tous les espaces. Par conséquent, rien ne peut échapper à ses jugements et toutes choses s'accomplissent dans la puissance de Dieu. Cet ange proclame la calamité du jugement avec une grande dignité et autorité comme le rugissement d'un lion. La raison pour laquelle il est comparé au rugissement d'un lion est que l'être vivant ressemblant à un lion, parmi les 4 êtres vivants, a le pouvoir de gérer les catastrophes. Maintenant, il est dit que lorsque l'ange crie, les 7 coups de tonnerre font entendre leur voix. Les tonnerres donnent un sentiment de terreur et de peur aux gens. Ainsi, cela signifie que les gens trembleront de terreur et de peur de la calamité qui viendra bientôt. Avec la voix de ces tonnerres, les choses écrites dans le petit livre commencent à se produire. Le verset 4 dit « Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. » L'apôtre Jean a essayé d'écrire le contenu de la calamité des 7 coups de tonnerre, mais Dieu ne lui a pas permis de le faire. Il est plutôt écrit dans Apocalypse 22, 10, et il me dit, ne scelle point le parole de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas? La volonté de Dieu est bien sûr que le livre de l'Apocalypse soit clairement interprété et expliqué. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 22, 19, « Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte et décrit dans ce livre. » Personne ne devrait retrancher les paroles du livre de cette prophétie. Et nous devrions le savoir clairement. Dieu veut qu'une seule âme de plus s'éveille et vive une vie de foi diligente et soit emporté, enlevé dans les airs. Cependant, le livre de l'Apocalypse est le livre qui écrit sur les choses qui se produiront à la fin des temps. Par conséquent, le moment de l'interprétation du contenu est très important. Plus son interprétation est proche de l'époque du second avènement du Seigneur, plus elle peut être comprise clairement et plus son effet sera grand. De plus, lorsque l'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse il y a 2000 ans, certaines choses qui auraient lieu à la fin des temps ne pouvaient pas être écrites dans le langage concret de l'époque. Certaines choses ne devraient tout simplement pas être dites, tout comme le chemin du salut par Jésus-Christ était le secret caché avant que les temps ne commencent. Il y a certaines choses qui doivent être cachées jusqu'à ce que les temps viennent. Par conséquent, parmi les choses concernant la grande tribulation de ces temps, il y a des choses que Dieu veut qu'elles soient connues et d'autres qu'elles ne soient pas connues, jusqu'au moment où les choses cachées seront finalement révélées et il n'est pas nécessaire de les révéler. Par exemple, j'interprète le livre de l'Apocalypse, même en assumant le risque et le fardeau de le révéler. C'est parce que je désire ardemment qu'une âme de plus soit éveillée à la vérité. Mais si j'avais interprété le livre de l'Apocalypse il y a 100 ans, Dieu ne m'aurait jamais permis d'expliquer. Même si j'ai essayé d'expliquer sérieusement, les gens ne m'auraient pas cru et ils m'auraient considéré comme un fou ou comme un malade mental. Si j'avais expliqué le livre de l'Apocalypse il y a 200 ans, en parlant des chars d'avions et d'hélicoptères qui n'existaient pas, comment cela aurait-il été? L'explication que je vous donne n'aurait pas fonctionné telle qu'elle. Il aurait pris comme un non-sens ou aurait considéré cette personne comme une folle. Vous ne pensez pas? Je pense que vous l'avez compris. Ainsi, il y a un bon moment pour que le livre de l'Apocalypse soit expliqué et prêché partout.
Même si je l'avais expliqué en mentionnant les nations réelles, personne ne l'aurait écrit et j'aurais été traité d'hypocrite. Mais la situation est différente maintenant. Quand j'explique avec des noms précis et des faits solides, les gens peuvent croire plus fermement. C'est parce que c'est la réalité qui se déroule sous vos yeux. C'est la preuve que les paroles trouvées dans le livre de l'Apocalypse, qui ont été relatées il y a quelques milliers d'années, ont précisément prophétisé sur les choses qui se produisent aujourd'hui. De plus, nous avons vu et nous connaissons les armes qui pourraient être utilisées pour pour la Troisième Guerre mondiale. Et cela peut fortifier votre foi lorsque vous entendez parler de l'explication du livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi maintenant c'est le bon moment. Dans le même sens, Dieu n'a pas permis à l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il a entendu lorsque les 7 coups de tonnerre ont parlé. Dieu l'aurait permis si cela avait été bénéfique, mais il n'y en avait pas besoin. Parce que le moment venu, les choses sont finalement révélées et les gens peuvent tout savoir. Bien sûr, même si les choses n'étaient pas écrites, ceux qui sont éveillés et qui communiquent avec Dieu le ressentent déjà dans leur cœur. Cependant, peu importe à quel point les croyants crient, ceux qui sont aveugles et sourds ne prendront pas ce qu'on leur dit et pourraient même. Et ainsi, le monde continue comme ce qui est écrit dans la Bible. Et Dieu n'a pas permis que le contenu de 7 coups de tonnerre soit écrit en termes concrets. Le moment venu, tous les gens verront la situation sous leurs yeux et diront, voici le contenu de 7 coups de tonnerre. C'est quand les gens réalisent tout et arrivent à connaître l'Antéchrist. Jusqu'à ce que le moment vienne, peu importe ce qui est dit ou fait pour leur faire connaître et réaliser l'existence de l'Antéchrist, et ne peuvent tout simplement pas réaliser, ils ne veulent pas non plus y croire. Luc 8, 10 dit, il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Au temps de Jésus, cela aurait été bien si tout le monde avait reconnu Jésus pour qu'il puisse atteindre le salut, mais ce n'était pas comme ça. Il n'en était pas donné à n'importe qui de connaître le mystère du royaume de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas que certaines personnes spécifiques sont autorisées à connaître le mystère et atteindre le salut. Jésus a également parlé des mystères à tout le monde, mais certains ne l'ont pas accepté. En d'autres termes, en voyant, ils ne voyaient pas, et en entendant, ils ne pouvaient pas comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça, là-bas. Aucun de vous ne devrait être comme eux. J'espère que vous entendrez, verrez, comprendrez toutes les paroles que vous écoutez, afin que vous puissiez atteindre le salut et aller dans de meilleures demeures au ciel. Apocalypse 10:5 dit, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. » La main droite représente l'autorité et le pouvoir. Lever sa main droite vers le ciel où Dieu habite signifie que tout est sous le commandement de Dieu. Cet ange gère toutes choses avec l'autorité qu'il a reçue de la part de Dieu. Le verset suivant, 6 et 7, disent « Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qui aurait plus de temps, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. » Car le temps est maintenant venu pour que tout s'accomplisse en son temps, et cela s'accomplira. Dieu a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient, et il a établi toutes les raisons et tous les ordres sur lesquels l'univers entier et tout ce qu'il contient opère. Et tout fonctionne sans aucune erreur. Si
une planète du système solaire brise cet ordre, ne serait-ce qu'un peu, cela a également des effets énormes sur la Terre. Toutes les lois et tous les ordres de la nature sur la Terre doivent également être précis. D'innombrables phénomènes de la nature opèrent avec précision, sans la moindre erreur, ni lente ni tardive. Par exemple, la distance entre la Terre et la Lune ne peut pas être plus grande ou plus proche qu'elle ne l'est actuellement. Bien placer la Lune à l'endroit précis afin que le marée basse et haute puisse se produire en mer. Le mer et les vagues éclaboussent, l'évaporation et le vent sont créés, la température est contrôlée, et ainsi de suite. La Lune ne pouvait pas être plus loin ou plus proche que là où elle se trouve actuellement. Dieu l'a placée à l'endroit précis. Même de telles choses ne sont pas accidentelles et rien ne pouvait être par accident. Considérez comment Dieu a placé la ligne à l'endroit précis. Pensez-y un instant, supposons que la ligne soit plus loin que là où elle se trouve actuellement, ou c'est plus proche. Que se passera-t-il sans marée basse et marée haute? Supposons qu'il n'y ait pas de vagues dans les océans. Que se passerait-il? Qu'est-ce qui se passerait? C'est la même chose avec la culture de l'humanité. La culture de l'humanité où la culture humaine est en cours jusqu'au dernier jour selon l'ordre que Dieu a établi dans la justice, l'ère de la grande tribulation de 7 ans ou l'ère de chaque calamité pendant la tribulation ne peut pas être fixée arbitrairement. Chaque événement a une ère et une date de survenance précise selon la loi de la justice. Chacune des calamités de ces 3 dernières années et demie déclarées par l'ange puissant a également lieu au moment précis. C'est exactement comme écrit qu'il y aurait plus de temps. Le signal au début des 3 dernières années et demie est la trompette que le 7e ange sonne. À travers les sons du 6e ange, c'était la première moitié de la grande tribulation de 7 ans. Maintenant, quel est le mystère de Dieu qui doit avoir lieu au son de la trompette du 7e ange? La raison pour laquelle Dieu appelle cela un mystère et qui doit être gardé secret jusqu'à ce que les temps viennent. 1 Corinthiens 2:7, nous lisons, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, pour votre gloire et ma gloire. Un mystère, la sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles. N'est-elle pas révélée aujourd'hui? Il y a 2000 ans, cela a été révélé. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et la providence du salut de la croix. Dieu a caché tout cela comme un mystère. Bien sûr, Dieu avait prophétisé Jésus le Sauveur à travers ses serviteurs dans de nombreuses parties de l'Ancien Testament. Cependant, il a gardé secrète la providence du salut contenue dans les prophéties. Ni les principaux sacrificateurs, ni les sacrificateurs ne connaissaient ces mystères. Le mystère n'a été révélé que lorsque le moment est venu et que la providence du salut sur la croix s'est accomplie. En plus de cela, toutes les paroles de Dieu mentionnées dans la Bible à travers ces hommes ont été précisément accomplies à ce jour. Il en va de même pour les événements qui auront lieu dans le futur. Dieu a déjà mentionné dans de nombreuses parties de la Bible le détail de la grande tribulation de ces temps. Et bien sûr, certains restent des mystères. Même s'il est écrit dans la Bible, Dieu l'a caché afin qu'il soit incompréhensible pour les gens jusqu'à ce qu'il se soit réellement matérialisé. Cependant, Dieu n'a pas gardé cela secret pour tout le monde. Amos 3:7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Lorsque cela est nécessaire, Dieu se fait un devoir de nous dire des choses qui auront lieu dans le dernier jour, comme le second avènement du Seigneur, la grande tribulation de 7 ans et les royaumes du millénaire. Dieu
le fait à travers son peuple. Le problème est qu'il appartient à chaque individu de croire, même lorsque Dieu lui a dit de telles choses. C'est inutile si un éditeur ne croit pas, peu importe la profondeur des secrets révélés. Le contenu de cet enseignement sera porté à la connaissance d'innombrables personnes. Et parmi les personnes qui écoutent cet enseignement, certains croiront et se verront, tandis que d'autres ne le feront pas. Une fois que les événements prophétisés dans cette série d'enseignements auront lieu sous leurs yeux, les gens croiront alors. Pour préparer le venir de ces temps-là, Dieu nous parle des choses qui se produiront après que nous aurons été enlevés dans les airs. Bien sûr, certaines personnes refuseront encore d'y croire. Et pour cette raison, ils n'ont d'autre choix que de suivre la voie de la destruction. Alors, qu'est-ce que le mystère de Dieu dans le passage biblique d'aujourd'hui? Cela concerne la chute de l'Antéchrist et le royaume du millénaire à venir. Dans la seconde moitié de la grande tribulation de 7 ans, l'Antéchrist travaille sérieusement. Il exerce un pouvoir absolu sur le monde entier et le gouverne. La persécution des croyants atteint son apogée. Il rassemble la puissance de ce monde charnel et devient la force qui s'oppose à Dieu. Mais la force de l'Antéchrist, qui semblait durer longtemps, finit par prendre fin. J'ai dit que la force de l'Antéchrist elle-même a beaucoup de pommes de discorde. Alors que la discorde fait surface et est rendue publique, la force de l'Antéchrist s'effondre. Et inauguré alors est le royaume des millénaires. Vous êtes déjà familier avec cela grâce à la série d'enseignements sur l'Apocalypse. Jusqu'à ce que le monde soit venu, cependant, ce sont le mystère qui devrait être gardé secret. Maintenant que tous ces secrets ont été révélés, cela signifie-t-il qu'ils ne sont plus des secrets? Ce n'est pas vrai. Même si le mystère de la providence est scellé par la croix, par la croix de Jésus et a été révélé il y a 2000 ans, il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Tant de gens dans le monde sont incapables de comprendre le message de la croix et le message du salut. Et ça peut être pourquoi notre Seigneur est venu dans la chair, pourquoi il est venu au monde, pourquoi il a été conçu par le Saint-Esprit, pourquoi il a dû être crucifié, versé le sang, pourquoi il a dû être pendu à une croix de bois. Et ils ne savent pas correctement en profondeur les raisons de tout cela. Cela fait 2000 ans et c'est toujours le cas. À quel point est-ce décourageant? J'ai regardé un épisode très intéressant du royaume animal. Une lionne et une hyène s'affrontaient pour une bête que la lionne avait attrapée et tuée. La lionne était sur le point de le manger, mais l'hyène n'arrêtait pas d'intervenir. La lionne est 3 fois plus grosse que l'hyène et beaucoup plus forte. Une hyène ne fait pas le poids face à une lionne. Et c'était pas une hyène, et c'était qu'une hyène, pas beaucoup. Pourtant, et une hyène et une lionne s'affrontaient pour une bête que la lionne avait tuée. L'une disait à l'autre de reculer. C'est à moi, hyène, recule. Non, non, lionne, tu recules. Ils ont continué à se battre. L'équipe de tournage est trouvée à proximité et l'a filmé. Je suppose que l'équipe a été ravie de capturer de telles scènes, même une fois, tous les quelques mois par an. Mais n'est-ce pas remarquable? Un lion roi de toutes les bêtes et une hyène s'est disputé la viande d'une bête. Une lionne est 3 fois plus grosse qu'une hyène et beaucoup plus grosse, mais la lionne n'a pas pu repousser l'hyène. Puis la lionne a fini par perdre sa proie au profit des hyènes. Elles ont conclu un traité de paix et ont partagé la viande. Une lionne et une hyène s'est partagé la viande. Un compromis avait été trouvé entre les deux et au bout d'un moment, l'hyène a fini par prendre le reste. La lionne ne pouvait pas poursuivre l'hyène
et cette scène remarquable a été filmée. L'équipe de tournage n'avait aucune idée de comment cela était arrivé. Le lion est beaucoup plus fort et censé être le roi de toutes les bêtes. Il est 3 fois plus grand que l'hyène et plus fort. Cela aurait été du sens s'il y avait plusieurs hyènes, mais il n'y en avait qu'une et la lionne a fini par perdre sa proie au profit des hyènes. Dois-je laisser ces techniques? Dois-je l'expliquer? L'équipe de tournage a observé de près. Ils ont analysé les images par la suite et n'ont pas pu comprendre pourquoi la lionne a fini par perdre sa proie au profit des hyènes. Pourquoi la lionne a-t-elle perdu sa proie? L'hyène s'est affrontée contre la lionne, puis a forcé la lionne à conclure un traité de paix, puis a fini par prendre la viande de la lionne, et la lionne a simplement regardé tout cela se produire. L'équipe de tournage a revu les images, mais n'a pas compris pourquoi. Il s'avère que la lionne était enceinte, et si la lionne avait combattu férocement l'hyène, le jeune aurait été en danger. L'enfant à naître aurait pu être blessé ou tué. C'est pourquoi la lionne ne pouvait pas attaquer l'hyène. Et l'hyène savait que la lionne était enceinte et qu'à cause de cela, la lionne ne pouvait pas attaquer imprudemment. Elle partageait donc la viande et l'hyène a fini par prendre le reste. Même un lion ou une lionne aime son enfant ici. L'équipe de tournage qui a filmé tout cela, au début, n'avait aucune idée de ce qui s'était passé sous leurs yeux, mais après une analyse et une réflexion approfondie, ils ont réalisé que la lionne était enceinte afin de protéger son petit et son enfant à naître. La lionne a abandonné le combat contre l'hyène. À quel point est-ce touchant? Vous ne versez pas beaucoup de larmes, n'est-ce pas? Quand j'ai regardé cet épisode, j'étais tellement ému que je pleurais. Même une lionne, afin de protéger son enfant à naître, a abandonné un combat contre une hyène qu'elle pourrait facilement battre à tout autre moment et a repoussé ses larmes et a fini par perdre la proie qu'elle avait attrapée. Mais que dire de l'homme? Beaucoup de parents abandonnent leurs enfants. Je suis désolé. Mais même en regardant un épisode du royaume animal, vous devez apprendre à remplir votre cœur de grâce. À quoi bon juste regarder? Ne devriez-vous pas recevoir la grâce, être émis et en tirer quelque chose? Quel intérêt de simplement regarder? Vous regardez pour le plaisir? Regarder la télévision ne serait-il pas plus amusant quand on est émis? Ne devriez-vous pas ressentir quelque chose? Ne voyez-vous pas comment même les animaux et les bêtes aiment leur progéniture et risquent leur propre vie pour le protéger? Il en est de même du mystère de l'Antéchrist. Même avec le mystère de l'Antéchrist révélé, la force de l'Antéchrist elle-même ne le réalise pas. Même ceux qui s'allient à l'Antéchrist ne s'en rendent pas compte. Si réaliser le mystérieux secret, comment pourrait-il se ranger du côté de l'Antéchrist? Pourtant, même avec le mystère plutôt de l'Antéchrist révélé, certaines personnes seront toujours du côté de l'Antéchrist. C'est comme s'ils ne tenaient pas compte du message ou des nouvelles de Jésus-Christ. C'est ainsi et pourquoi de nombreuses personnes se rangent du côté de la force de l'Antéchrist qui s'opposent à Dieu pendant la grande tribulation de ces temps. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas le mystère même après qu'il a été révélé. Ils ne prennent pas la peine d'essayer de croire. C'est pourquoi ils ne comprennent pas le mystère même après qu'il n'a
prennent pas la peine d'essayer de croire. Vous devez être reconnaissant d'avoir des oreilles spirituelles pour écouter cette série d'enseignements sur l'Apocalypse et vous croyez, espérez en savoir plus sur ce que Dieu peut vous révéler. Maintenant, le verset 8 et 9 disent « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla du nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le livre et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dieu dit à l'apôtre Jean de prendre le livre écrit sur la grande tribulation de 7 ans. Ce livre concerne en particulier la seconde moitié de la tribulation, puisque l'apôtre Jean est capable de communiquer avec Dieu et de comprendre pleinement le contenu du livre. Dieu lui permet de le prendre. Cependant, Dieu dit à Jean de prendre le livre et de le manger parce que Dieu n'avait pas donné la permission que le contenu du livre soit connu de tous. Alors que Dieu a révélé beaucoup de choses à Jean, l'apôtre a dû garder le silence sur certaines choses et ne parler qu'en partie de certaines autres. Certaines personnes peuvent être trébucher après avoir été révélées sur certaines choses, mais d'autres peuvent réaliser beaucoup de choses, même lorsqu'elles n'en prennent qu'un peu. L'apôtre Jean a reçu de nombreuses révélations, mais de certaines parties, il pouvait parler et d'autres, il ne pouvait pas. Maintenant, comment se fait-il que lorsque l'apôtre Jean mange le petit livre, il est doux dans sa bouche, mais amer dans son estomac? Premièrement, dire, il est doux dans sa bouche. Premièrement, il est doux dans la bouche, fait référence à la joie et à la gratitude et à l'émotion ressentie lorsque la parole de Dieu est comprise. Comment est-ce quand vous aviez vos oreilles spirituelles ouvertes pour écouter la parole de Dieu? La confession des psaumes 119, 103 dit que tes paroles sont douces à mon palais, puisque le miel à ma bouche aurait également été sur vos lèvres. Vous avez peut-être aussi confessé que la parole de Dieu et ils sont plus précieux que l'or, ils sont plus doux que le miel, et celui qui coule des rayons, comme dans Psaume 19, 11. En comprenant la parole de grande profondeur spirituelle ou en apprenant le contenu des révélations mystérieuses, vous serez rajeuni même après avoir passé de nombreuses nuits à écouter. Maintenant, pour que cette douce parole de Dieu vous appartienne entièrement, un processus de digestion est nécessaire. Peu importe à quel point la parole de Dieu est douce pour votre bouche, elle est inutile si vous la gardez comme une simple connaissance. Vous devez faire du pain spirituel de la parole de Dieu. Vous devez la cultiver en esprit dans votre cœur. Si vous cultivez la parole de Dieu en esprit, cela se traduira sûrement par des actes. C'est la foi spirituelle, une foi vivante dans laquelle les actes sont accompagnés. Jusqu'à ce que vous ayez cultivé la parole de Dieu dans votre cœur en esprit, cela prend du temps, d'endurance et de douleur. Vous avez besoin d'être raffiné afin de rejeter la chair de l'intérieur et de vous et de cultiver cela en esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu rendra votre estomac amer. Il y a une autre raison de dire cela rendra votre estomac amer. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous comprenez peu à peu son cœur et son amour. Vous comprenez également l'amour du Seigneur et son cœur de deuil pour les âmes. Par conséquent, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle vous est douce, mais vous finissez par la trouver amère lorsque vous appliquez la parole aux âmes. En d'autres termes, plus vous réalisez l'amour de Dieu pour les âmes, plus vous plairez les gens qui meurent sans comprendre l'amour de Dieu. Vous plairez en pensant au châtiment que les âmes recevront en enfer après la mort sans avoir connu le Seigneur. Vous plairez pour les âmes qui ne réalisent pas le grand amour de Dieu et qui leur a montré et qui leur a donné.
pour, c'est pourquoi vous plairez de plus en plus pour le royaume des dieux et les âmes chaque jour qui passe. C'est pourquoi il est écrit, cela rendra votre estomac amer. Au début, lorsque l'apôtre Jean reçut des révélations et les a comprises, il était joyeux et reconnaissant. Mais plus il priait pour les révélations, plus il réalisait. Et la calamité qui submergerait la terre et les âmes qui en souffriraient. Pour ces raisons, l'apôtre Jean a pleuré. C'est pourquoi il a écrit au verset 10, « Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, et fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. » Ce verset s'applique de la même manière à la foi de chaque individu. Quand vous écoutez la parole de vie pour la première fois, vous êtes tellement joyeux et touché. Mais au fur et à mesure que vous êtes raffiné pour cultiver la parole en esprit, vous subissez un processus dans lequel vous ressentez de l'amertume dans votre cœur. Mais j'ai dit qu'il y a des moments où votre cœur n'est pas amer. Et si vous faites ce que j'ai fait et rejetez ce qu'on vous dit, de rejeter, arrêtez de faire ce qu'on vous dit, et d'arrêter, vous faites ce qu'on vous dit de faire et obéissez à ce qu'on vous dit d'obéir. Rien dans la vie chrétienne ne sera difficile et rien de cela ne sera amer, tout sera doux. Vous mangerez, vous nagerez dans la joie. Quelle joie est-ce de continuer à suivre le Seigneur et de retrouver l'image perdue de Dieu le Père? Voudriez-vous perdre ne serait-ce qu'une journée dans cet effort? Pourquoi voudriez-vous demeurer dans la chair? Vous ne voudriez pas perdre même une journée. C'est pourquoi vous continuez à courir. C'est pourquoi vous continuez à courir vers la sanctification. C'est pourquoi vous continuez à prendre le ciel par la force. On dit que le ciel subit la violence et que les hommes violents le prennent par la force. Ne devrions-nous pas être violents? Pourquoi perdre notre temps à les regarder alors que nous devrions continuer à les prendre? Maintenant, le verset 11 dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. La responsabilité de l'apôtre Jean n'est pas encore terminée. Il doit encore connaître encore plus tard ce qu'il verra et apprendra. La volonté de Dieu pour Jean est de sauver même une âme de plus et que cette âme atteigne de salut. C'est pourquoi Dieu oblige son peuple à déclarer ces paroles mystérieuses par tous les moyens possibles jusqu'à la fin. Même si des gens ne comprennent pas le mystère, Dieu fait tout son possible dans la justice. Je commencerai à expliquer les deux témoins à la prochaine session. Je vais conclure le message, frères et sœurs en Christ. Sur le commandement de Dieu, l'apôtre Jean utilise un discernement correct dans ce qu'il doit et ne doit pas révéler. Il n'utilise pas ses propres pensées en fonction de ses émotions ou de ses sentiments. Ceux qui ont des pensées charnelles et des arrière-pensées peuvent ajouter ou diminuer quelque chose en utilisant leurs pensées. Parmi les gens qui disent recevoir des révélations ou prophétiser, certains utilisent leurs propres pensées à cause de leurs pensées charnelles et de leurs arrière-pensées. Même quand Dieu leur a dit quelque chose, sans voir cultiver leur cœur en esprit, être capable de faire preuve de retenue et des problèmes surgissent, c'est parce qu'ils ne sont pas guidés sur ce qu'il faut dire et ce qu'il faut éviter de dire. Par conséquent, Dieu ne révèle pas des paroles mystérieuses à n'importe qui ou à tout le monde. Il travaille à travers des gens sans pensée charnelle ni arrière-pensée et qui ont cultivé leur cœur en esprit. Et ce principe ne s'applique pas seulement aux personnes qui communiquent avec Dieu. Il en va de même pour relayer un message d'un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Si vous aviez des arrière-pensées ou des pensées charnelles, vous ne pouvez pas transmettre correctement ce que vous avez entendu. Vous déformez le message en fonction de votre propre intérêt ou de vos façons de penser. Si quelqu'un possède des arrière-pensées ou des pensées charnelles, il sera incapable de
retransmettre avec précision ce qu'il a entendu et déformer le message en fonction de ses intérêts ou de ses pensées ou interpréter le message à sa guise. Vous serez également incapable de faire la distinction entre ce que vous devez relayer et ce que vous ne devez pas. Vous pouvez relayer des choses que vous ne devriez pas ou laisser de côté certains contenus qui doivent être relayés. Parfois, vous prenez un message quand il est doux à la bouche, mais que vous ne le recrachez, mais quand il est amer, même si vous dites Amen parce que vous aimez ça, quand les choses se compliquent, vous donnez des excuses incapables de résister au processus par lequel la parole rendue amère dans votre estomac. Certaines personnes la recrachent. Essentiellement, vous stockez la parole de Dieu simplement comme connaissance, incapable de la cultiver en esprit. Et soyez bien conscient de cela et rejetez le pensée charnel, les arrière-pensées aussi vite que vous le pouvez. Ce n'est qu'alors que vous pourrez recevoir la direction de la voix du Saint-Esprit et suivre la volonté de Dieu. Et alors seulement Dieu pourra placer sa confiance en vous et vous révéler des mystères. Et comme nous lisons dans 1 Corinthiens 4:1, ainsi qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Je pourrais également partager des secrets spirituellement profonds avec de telles personnes et pourront être utilisés puissamment comme des instruments. Que vous puissiez tous recevoir les secrets du royaume de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond. Merci encore pour cet enseignement sur l'Apocalypse, pour tous ces mystères. Permet que nous puissions réaliser que nous devons nous débarrasser de pensées charnelles, nous devons nous débarrasser de nos intérêts personnels, nous devons nous débarrasser de nos arrière-pensées. Père, permet que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions cultiver ta parole spirituellement pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, pour que nous puissions écouter clairement la voix du Saint-Esprit et que nous puissions aussi obéir à la voix du Saint-Esprit pour que nous puissions être prospères dans tous les domaines de notre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, sur satellite, dans les églises, branches, sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, et dans toutes les parties malades, consimlées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, des sémiapoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les RC puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent.
Guéris-les de tous ces effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, aux mauvaises substances et au poison, que les nerfs et les tissus des morts soient régénérés. Amène les morts. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Non, Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, ce qui est esprit impire dans le lieu céleste, quittez-les. Tout ce qui est puissance de ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté, quittez-les. Tout ce qui est esprit de division, de séparation, tout ce qui est ténèbres, puisse quitter, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents des autres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges et des enfants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.